Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui en extérieur comme vous pouvez le constater. Et comme vous pouvez le constater au détour encore autour de moi, je suis encore au parc Astérix. Parce que c'est le dernier jour du Noël gaulois et également le dernier jour d'ouverture du parc avant sa fermeture hivernale. Qui cette année ne durera pas très longtemps parce que le parc va rouvrir. Donc on est le 7 janvier 2024 et il rouvre le 30 mars. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous ferai des topos selon la journée. Il faut que je vous montre les nouveautés quand même qu'il y a eu cette année pour Noël, même si c'est le dernier jour. Alors par contre, je sais pas si vous voyez le monde. Je pense que le parc est ultra blindé de ouf. Il va y avoir des temps d'attente de malades aux attractions. Bah normal, un dernier jour, les gens se précipitent. Voilà, donc écoutez, on fera le nombre d'attractions qu'on pourra faire. Hein. Et puis sinon, on verra. Alors là, je pense que vu le monde, la meilleure idée, c'est d'attendre que tout le monde soit rentré et après de rentrer. Donc je vais attendre qu'il soit 11h, que tout le monde rentre. Et ensuite je rentre. Oui, parce qu'aujourd'hui le parc ouvre de 11h à 20h. Non pas à 10h, de 10h à 18h comme d'habitude. Du coup je vais attendre que tout le monde soit rentré et après moi je rentrerai parce que j'ai pas envie de me retrouver engloutie dans la marée. Alors du coup je vous filme les autres décos comme je vous avais dit. Donc il y a le grand sapin juste devant les arènes. Il y a plein de sapins un peu partout, hein, comme ils font d'habitude. Ah là-bas, bonne information là-bas. Comme je fais toujours en premier des attractions où il n'y a pas beaucoup de monde, ça va être plus simple, entre guillemets. Genre, je commence toujours par le défi de César. Systématiquement, c'est un genre de rituel, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et sinon, je pense je vais faire la queue partout. Je pense que le parc va être blindé de chez blindé pour le dernier jour d'ouverture. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, il y a des sapins un peu partout. Voilà, du coup je vous ferai des petits spots comme je fais d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. Je vous ferai des petits spots de temps en temps pour vous montrer où j'en suis et aussi si jamais il y a des choses intéressantes à vous montrer. Donc là on commence déjà à faire la queue dès le défi de César, ça pue pour le reste de la journée, c'est moi qui vous le dis. Je pense qu'un jour je vais finir par vous faire... Je vous dis tellement de trucs tout le temps sur le parc que je pense qu'un jour je vais finir par vous faire un quiz sur le parc pour vous faire gagner peut-être un truc, je sais pas. J'avais déjà essayé une fois, ça n'avait pas marché. Peut-être que vous vous en foutez en fait, je sais pas. C'est possible hein. Et du coup... voilà. Non, en fait, il n'y a pas de queue pour le défi de César en fait. C'était juste des gens qui s'étaient courés de fil. Voilà. Alors, je sors du défi de César. Donc, comme je vous disais, hein, c'est mon rituel. Je commence toujours par cette attraction. Mais cette fois, j'ai regardé autre chose que ce qu'on regarde d'habitude. C'est-à-dire autre chose que ce qui est devant nous et qui bouge. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc marrant. C'est que il n'y a pas que ce qui est devant nous qui bouge, il y a les portes aussi. Les portes qui nous permettent de rentrer et de sortir de l'attraction tournent en même temps que le reste du décor. J'avais jamais remarqué parce qu'en général je regarde toujours devant moi et du coup je trouve ça énorme. Ça me fait délirer en fait. J'avais jamais remarqué en fait. Si jamais tu avais moyen de... Alors ça on ira plutôt ce soir quand il fera nuit. C'est une des nouveautés de cette année. Donc c'est la nouveauté 2023 qu'ils ont ajoutée. Mais d'après un youtubeur spécialisé dans les parcs, c'est plus sympa à regarder quand il fait nuit. Donc on ira plutôt vers 16h30, 17h quand il fera nuit.
mais ça fait partie des nouveautés de la saison 2023. Donc comme je vous disais, oui, j'avais jamais remarqué cette histoire de porte qui tourne en même temps que le reste du décor. Je trouve ça assez ouf et plutôt rigolo. Du coup, là, je me dirige vers la zone grecque, puisque comme je vous l'avais dit, hein, je fais toujours le parc dans le même sens. Là, vous voyez un petit bout, je vous spoil un petit peu pour ce soir, mais vous voyez un petit bout de ce qu'on voit dans les jardins merveilleux du Père Noël. Mais effectivement, comme vous le constatez peut-être, je ne sais pas si on voit avec la vidéo, il y a des lumières, donc c'est plus sympa et plus impressionnant le soir. Du coup, on ira vers 17h quand il fera bien nuit. Voilà, donc là je me dirige, donc comme vous voyez il y a des sapins partout. J'avais déjà fait une vidéo sur le Noël gaulois, mais comme ils ont rajouté des trucs cette année, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer les nouveautés. Ils ont rajouté, vous entendez, il y a la musique de Noël. Ils ont rajouté des décos un peu partout. Là à côté de Fritapopoulos, ils ont mis des cadeaux. Là où d'habitude il y a la map du parc. Voilà, donc là je me dirige vers la zone grecque. Et comme maintenant il y a plus de trucs que j'arrive à faire dans la zone grecque, ça va être bien je pense. Alors comme vous vous en doutez aussi, c'est l'hiver. Donc forcément il n'y a pas les plongeons de l'Olympe, hein, parce que sinon les pauvres plongeurs. Voilà. Du coup, je vais me diriger vers Pégase Express. Je suis tout seul pour la faire, donc j'espère que je vais pas trop flipper ma race. Mais ça devrait aller, je pense. Il y a l'air d'y avoir du monde, mais je pense qu'il va y avoir du monde partout, grosso modo. Donc, on va faire ça. Et puis après, je pense que je me ferai un petit enchaînement sympa avec le vol d'Icar, l'Hydre et Disco Bélix. Voilà, non, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça en fait. J'en ai l'impression, mais il n'y a peut-être pas tant de monde que ça finalement. Voilà. Alors, je vous reprends. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là où je vous ai dit qu'il y avait les jardins du Père Noël, est-ce que vous avez remarqué à quel endroit c'est? En fait, ils ont pris la file d'attente de Romus et Rapidus, qui bien sûr est fermée puisque c'est l'hiver, et ils ont tiré profit de cette zone qui du coup est inactive l'hiver pour faire quelque chose pour le Noël gaulois. Et je vais vous montrer quelque chose que les gens ne voient pas forcément. Je vais vous montrer un truc. Le parcours de Romus et Rapidus sans eau. C'est rare de le voir, donc je vous le montre. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais comme c'est quelque chose auquel les gens ne font pas forcément attention, je vous le montre. Je trouve ça assez fou. Mais du coup, c'est bien qu'ils le vident l'hiver, comme ça permet aussi de nettoyer un peu, de profiter de l'hivernage, donc pendant 2 mois, pour nettoyer toute la merde qui s'est accumulée dans le parcours. Et vous voyez de la boue, des feuilles, un peu plein de trucs quoi. Et du coup normalement, donc réouverture le 30 mars et normalement toutes les attractions auront été révisées, etc. Donc elles iront plus vite à la reprise. Alors là vous voyez les espèces de petits seaux que vous voyez là. C'est ce qui, en temps normal, quand l'attraction Romus et Rapidus est ouverte, crée les dépressions et les tourbillons et tout ce qui s'ensuit au niveau de l'eau et qui donc nous mouille. Donc là, vous voyez un truc un peu inédit. Vous voyez le dessous du parcours avec un bout du coup de la déco des jardins merveilleux du Père Noël. Mais du coup, vous voyez les dessous du parcours, du coup c'est un peu un genre de behind que je vous fais qui n'était pas prévu. Et vous voyez le truc, l'espèce de tonneau avec les bandes jaunes vers la fin.
Ça aussi, ça crée, c'est ça qui vous entraîne vers le côté et qui vous fait mouiller quand vous passez à côté. Bon, alors, après plus d'une demi-heure de queue, parce que c'est blindé, je sors de Pégase Express. Ça passe toujours, mais vraiment, les quelques secondes en arrière, c'est une épreuve pour moi. J'ai vraiment du mal. Heureusement que ça dure pas longtemps, parce que vraiment j'ai du mal. Du coup, là, à première vue, je vais me diriger vers le vol d'Icare, en espérant qu'il n'y ait pas trop de queue. Et l'hydre aussi. Et ensuite, je pense que j'irai. Je suis désolée pour le cadrage, je regarde où je vais, je regarde pas la caméra. Il y a un monde de fou au vol d'Icare. Il y a un monde de fou partout. Donc, je vais faire ça et après, je pense que j'irai manger. Donc, aujourd'hui, je vais manger au Faste de Rome. J'y étais déjà allée une fois. J'avais pas trouvé ça ouf. Mais comme je teste tous les points restauration du parc, du coup, je vous montrerai, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je vous reprends 2 minutes. Parce qu'en fait, sur l'application du parc, ils disent qu'il y a 25 minutes d'attente à l'hydre de Lerne. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de monde du tout. Donc je vais faire l'hydre. Et puis ensuite, je verrai si je fais le vol d'Icare tout de suite ou si je vais d'abord manger parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. Et je commence à avoir un peu faim. Donc voilà. Donc je vais faire l'hydre et après j'avise. Alors j'ai fait l'hydre. Je sais pas si c'est à cause du froid ou quoi, mais ça allait vachement plus vite que d'habitude. D'habitude je lève les mains, je fais les marioles et compagnie. Là je me suis tenue à la barre et je suis sortie, j'avais un peu le tournis alors que d'habitude jamais. Du coup c'était marrant. Du coup je suis allée voir la queue à Disco Bellix. Il y a déjà 50 minutes de queue. Heureusement que j'ai fait Pégase Express tout de suite parce que maintenant il y a 1 heure de queue. Donc Disco Bellix il y a 50 minutes. Pour le moment j'ai pas la foi. Donc je vais aller manger. Et on verra plus tard pour Disco. Oh putain, il y a la queue de ouf pour aller au Faste de Rome aussi. Bon, écoutez, je crois que je vais faire la queue absolument partout aujourd'hui. Donc on va faire ça. On va aller faire la queue au Faste de Rome. Et puis voilà. Alors, j'avais dit que le relais gaulois était une arnaque. Je retire ce que j'ai dit. Les Fastes de Rome, c'est une arnaque. J'ai donc ici un burger, des frites, une boisson, 16 balles. J'avais demandé le verre Noël gaulois, ils l'ont plus, pourtant ils me l'ont facturé. Je me sens arnaquée, mais puissance 1000 là en fait. Vraiment. Je ne reviendrai plus. Parce que déjà l'été, ce resto c'est une catastrophe. Même en plein été, quand il fait 40 degrés dehors, t'arrives à 13h, il n'y a plus de glace. Là j'ai même pas osé demander parce que à mon avis, voilà. J'aurais mieux fait d'aller au cirque en fait. Les Fastes de Rome, c'est une catastrophe. C'est nul à chier. J'espère au moins que c'est bon parce que vraiment, je suis arnaquée là. Alors, je viens de finir mon repas express. Le burger était bof. Les frites étaient bof aussi. Vraiment, je me sens arnaquée. 15 balles. 15 balles pour ça. C'est même plus de l'arnaque à ce niveau-là. On a dépassé le seuil de l'arnaque. Le relais gaulois à côté, ça fait office de restaurant gastronomique. C'est n'importe quoi. Même la thématisation qu'il y a rattrape pas la différence flagrante le manque de qualité. Je suis dépitée.
Vraiment, j'ai dépensé 15 balles pour même pas avoir le gobelet collector que je voulais. Et en plus, j'ai pas bien mangé, pas beaucoup. Je vais avoir faim dans l'après-midi. Je suis dépitée. Bon, pour me remettre de ma déception gastronomique, on va aller regarder toutes les décos, animations et autres qui ont été mises en place cette année pour le Noël gaulois. Ah. Ok. J'avais jamais vu cette... Ah oui, non, d'accord, ok. Oh, putain, j'ai eu peur. J'avais jamais vu l'arche réouverte depuis la fermeture du Transdémonium. Et du coup, en fait, ils ont mis une boutique temporaire à cet endroit-là pour un point de restauration temporaire. Mais du coup, ça fait bizarre. J'ai vu quelqu'un monter sur la passerelle. Ça m'a fait super bizarre. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais... Voilà, c'est ça que je disais. Alors, du coup... Alors, quand je disais que la forge, donc ce qui était la forge à la base, était devenu un point restauration qui n'était jamais ouvert, c'était tellement jamais ouvert que là, ils l'ont carrément vidé. Donc, on a juste l'habillage de la forge et il n'y a absolument plus rien à l'intérieur. Je trouve ça super triste, en fait. Bref, du coup, là, on a tous en piste. J'avais déjà fait une vidéo dessus où Steph m'avait filmé en train de pseudo-patiner, donc on va pas le refaire. Et je me sens pas de le faire tout seul parce que les trucs glissants et moi, on n'est pas très amis. Du coup, on va passer par là. Il y a un marché de Noël. Je pense que le marché de Noël casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Il y a des sapins un peu partout. En fait, il fait tellement froid. C'est un froid sec, mais il fait tellement froid que les gens se réfugient partout où c'est couvert et où on peut avoir un semblant de chaleur, en fait. Le seul avantage que j'ai eu au Fast de Rome, c'est que ça m'a un peu réchauffé. J'ai de nouveau froid demain. Et pourtant, je suis bien couverte, vraiment. J'ai pas mis... j'ai les vêtements en conséquence, quoi. Oh, et ben voilà, vous voyez, ça y était pas la dernière fois. Les petites guirlandes avec les petites décos, les flambeaux. Ça y était pas la dernière fois, ça. Ils ont rajouté cette année. Voilà, comme c'est le dernier jour, ils font des remises de ouf, genre 50% sur les confiseries en vrac. Oh, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait. Ils font toujours des petites décos sympas aux sucreries de Scapin. Donc là, il y a l'espèce de marché de Noël. Là aussi, il y en a des petites décos sympas. Donc il y a l'espèce de marché de Noël avec plein de trucs à manger. Le brasero géant au milieu. Les gens ils sont regroupés autour. Je vais essayer de me réchauffer un petit peu, peut-être, si j'y arrive. Ah purée. Ah, ça sent comme... Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle quand je faisais les camps médiévaux. Oh, ça fait trop bizarre. Du coup, voilà. Au niveau de la thématisation du coin, c'est bien. C'est bien les petites décos qu'ils ont rajoutées avec les guirlandes par rapport à l'année dernière. C'est bien, ils rajoutent des trucs tous les ans, c'est cool. Donc après, on va aller... Il y a un monsieur qui vient de me regarder bizarre. On va aller de l'autre côté de
la zone à travers le temps. Voir s'il y a d'autres décos et d'autres... Enfin, s'ils ont continué la thématisation de l'autre côté aussi. Du coup, on est dans la... Alors vraiment, j'allais dire, enfin, on est dans la rue de Paris. Et vraiment, l'immeuble qui d'habitude est animé, bah là il est pas animé, ça fait triste encore une fois. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est l'endroit où je me suis fait prendre en otage par le mec déguisé en araignée géante pour partir le parc. Voilà, donc il y a surtout des petits sapins un peu partout par là. Il y a en soi pas tant de thématisation que ça dans cette partie. Je sais pas trop s'il y en a un peu plus loin. Ah si, on retrouve les mêmes... ça fait sympa aussi. Ah bah là on a carrément la compile. Donc les guirlandes avec les flambeaux, les sapins, les cadeaux. Oh non, c'est vachement sympa. Et la deuxième partie du marché de Noël. C'est vachement sympa, j'aime beaucoup. Mission perdue. Je sais plus ce que c'est, Mission perdue par contre. Qui veut la peau du Père Noël. Donc c'est le spectacle de Noël que je n'ai jamais vu, j'avoue. C'est un spectacle sur glace. Alors attendez que je regarde. Le prochain est à 15h. Il est 13h30, donc j'ai encore du temps. Je regarde pas trop les spectacles en général, mais comme là c'est le dernier jour et que c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Mais il y a encore un bras zéro géant là. Du coup je me dis que... Putain, il y a la queue au cirque. Waouh. Là on sent bien que c'est le dernier jour d'ouverture. J'ai jamais vu la queue au cirque, comme j'avais jamais vu la queue au restaurant du lac cet été. Waouh, ça fait bizarre les gars. Alors du coup, on va essayer, j'espère qu'il y a moyen, mais j'ai peur, j'espère que... Ah bah non. J'espérais naïvement que comme la saison 2023 se terminait aujourd'hui, j'aurais encore la possibilité de faire une fois National 7. Et bah non. Du coup la réponse je l'ai là devant les yeux. Ils ont mis la palissade donc c'est terminé. J'aurais même pas pu le faire une dernière fois. Je suis un peu dégoûtée. J'espérais pouvoir dire au revoir à l'attraction aujourd'hui. Et bah non. Du coup pas de National 7. Plus de National 7, c'est terminé. Je suis un peu déçue et un peu triste en même temps parce qu'elle était sympa cette attraction. Vieillotte et vieillie et un peu décrépite. Mais elle était sympa. Et du coup... en fait, ils ont carrément... Ils ont carrément coupé l'accès par là. Le seul accès qui reste, c'est l'accès à Attention Menhir. Et ils ont carrément coupé le reste de l'accès à la zone. Ah ouais. Donc pour le moment, on n'a aucune idée de ce qu'il y aura à la place de National 7 qui prenait quand même... qui occupe un grand terrain, un grand espace. Du coup, vu qu'on peut plus passer par là, on est obligé de passer par l'aile égyptienne. Par la zone égyptienne, pardon. Non, je n'irai pas à l'oxygénarium parce que déjà, il fait froid. Et deux, vu que la dernière fois, mes pieds avaient été inondés alors que je portais des Rangers, là, j'ai juste mes Timberland aux pieds, donc je le sens pas. Donc, on va passer par la zone égyptienne pour rejoindre le reste du parc. Et donc là aussi il y a des barricades puisque comme je vous expliquais la dernière fois à la réouverture au mois de mars, enfin peut-être un peu plus tard mais de la saison 2024 il y aura une nouvelle attraction qui s'appellera la tour de numéro bis je crois
Et là vous pouvez voir, désolé il y a du bruit, on est à côté d'Osiris. Là vous pouvez voir le début de la construction de la tour qui va servir de je sais pas si ce sera le décor ou la base à la nouvelle attraction, donc qui seront des chaises volantes à 40 mètres de haut, je crois, ou 30 mètres de haut, je sais plus. Voilà, je vous montre sur l'affiche. Ouais, donc ça c'est le décor qu'on voit. Là, ouais, on va le voir un peu mieux. Il y a déjà les décos. Voilà. Donc on va essayer de rejoindre le reste du parc par là. Parce que du coup, vu que l'autre accès est coupé, voilà. Alors tout à l'heure, je vous ai montré la version sans eau de Romus et Rapidus. Donc là, je vous montre la version sans eau de Menhir Express. Donc vraiment vidée. Ça fait super bizarre. On a presque l'impression... Là, j'ai quasiment l'impression de faire de l'urbex en fait. Parce que d'habitude, c'est les urbexeurs qui montrent ce genre de décor vide, on va dire. J'ai quasiment l'impression de faire de l'urbex alors que du coup, c'en est pas. Et en fait, vous remarquez que le truc, enfin le parcours est seulement... Il n'y a que le parcours qui est vidé de son eau en fait. Puisque là, vous remarquez qu'il y a toujours le bassin avec de l'eau. Ici aussi. Donc en fait, ils ont juste vidé le parcours. Ils n'ont pas vidé la totalité des plans d'eau. Ce qui est un peu bizarre. Mais voilà, je trouve ça... voir l'envers du décor, je trouve ça sympa. Et là, vous vous rendez compte à quel point il y a des sédiments de ouf. Je sais pas sur combien de centimètres il y a de la boue là, mais il y a de la boue de ouf. Et je trouve ça un peu... Attendez, je vais vous faire un zoom. Ça, c'est la descente qu'on prend quand on arrive. Et on voit qu'elle est bien... Je dirais, c'est pas forcément usé le mot, mais... On sent qu'il y a des années et des années d'utilisation, quoi. Voilà, du coup, c'est un peu bizarre, mais je voulais vous montrer ça parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, je pense. Si je peux vous montrer un bout du Splatch, je le ferai aussi, mais je crois qu'on a moins facilement accès à la visibilité du ride que pour les deux autres. Du coup, tout à l'heure, la Trace du Rat était fermée, mais elle a rouvert, donc... je vais y aller en espérant qu'il n'y ait pas 500 millions d'années de queue. Il y a toujours la queue à la Trace du Rat, donc ça m'inquiète un peu. Je vais aller regarder. Ça m'inquiète. Alors. Faut que j'attende que le plan réinitialise. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut... Ouais, s'il veut bien réinitialiser. C'est long un peu. Hein. Alors, la Trace du Rat. 35 minutes annoncées, donc ça veut dire au moins 45 voire 50. Pégase Express s'est redescendu à 45. Disco s'est redescendu à 30. Ouh, je vais peut-être y aller. Parce que tout à l'heure c'était 50. Trace du Rat 35. Bon écoutez, je vais tenter la Trace du Rat en espérant que ce soit pas un fake temps, parce que souvent ils mettent un temps qui est inférieur au vrai temps, donc on verra bien. Alors pour vous montrer, je passe par un endroit où normalement j'ai pas le droit de passer du tout. J'espère que je vais pas me faire jarter. C'est juste pour vous montrer le grand Splatch sans eau. Là encore une fois, hein, on voit qu'il y a plein de débris.
on voit pas trop non plus, mais là si vous voyez un peu à travers les marches que c'est le rail de Sanzo. Voilà. Du coup, je vous montre un tout petit peu de ce que je peux voir parce que je peux pas, j'ose pas monter sur la passerelle, j'ai peur de me faire dégager. Mais du coup, vous voyez un petit peu le ride du Grand Splash Sanzo. Alors, du coup, je viens de sortir de l'Epic Maze Croisière. Comme souvent vers la fin de la saison, la majeure partie des animatroniques ne fonctionnaient pas. Donc là je suis dans le village. La boutique est fermée. Désolée, la boutique est fermée. Mais je vous montre un peu les décos. C'est surtout les menhirs décorés, hein, parce qu'en soi la déco dans le village n'a pas tant changé. Il fait vraiment super froid les gars, je vous jure. Je vous jure qu'il fait vraiment super froid. Bon évidemment il n'y a pas de spectacle dans le théâtre du village. Hein. Il fait trop froid. Je pense qu'il rouvrira jamais ce resto. Je pense que la table du chef, donc je vous ai fait, au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais fait à propos de ma mini enquête sur ce resto. Et je pense qu'il ne rouvrira jamais parce que personne ne devait savoir qu'il y avait un resto dans le village, donc voilà. Hop. Et là on arrive à la fin du village et il y a Obélix qui est là, qui attend les visiteurs. Je suis désolée si je renifle et autres, il fait vraiment super froid dans le parc là. Je suis pas sûre de tenir super tard parce que même si je suis bien habillée chaudement, il fait vraiment ultra froid. Voilà, donc en soi il n'y avait pas beaucoup de déco dans le village. Et là du coup pour l'année prochaine il y aura une comédie musicale. Je me demande bien ce que ça va donner. Alors quelle heure il est? 14h41. Je sais plus ce que j'avais dit que j'irais voir. Ah si, j'avais dit que j'irais voir Qui veut la peau du Père Noël. Le problème c'est que j'avais pas pensé que ça se déroule au même endroit qu'il y a Main basse sur la Joconde. Et c'est en extérieur. C'est pas du tout couvert, donc je vais éviter les... alors, comme j'avais froid, je voulais aller au repère des lutins, donc le café temporaire qu'ils ont installé au niveau de l'ancien Transdémonium. Mais comment dire qu'il y en a pour au moins 1h et demie d'attente, j'ai pas la foi. Donc je vais essayer d'aller trouver un autre endroit au chaud pour prendre un truc pour me réchauffer. Et ben je vais vous dire un truc, ça va être super compliqué de trouver un endroit au chaud pour boire quelque chose de chaud. Parce qu'il y a vraiment de la queue partout. J'ai jamais vu ça. J'en ai fait plusieurs des Noëls gaulois. Mais j'ai jamais vu autant de monde, vraiment. Quel que soit le point de restauration où tu veux aller pour te mettre au chaud, c'est blindax de monde. Et t'as au moins 1 heure d'attente avant de pouvoir rentrer dans le truc. C'est juste de la folie en fait. J'ai pas les mots en fait. Écoutez, c'était pas prévu, mais je suis à côté du spectacle Qui veut la peau du Père Noël. Donc même si j'ai froid, tant pis, je vais y aller quand même. Je l'aurais vu au moins une fois comme ça. Si je peux filmer, je vous filme. Je crois que j'ai pas remis les pieds à cet endroit du parc depuis les années 90. Parce que je suis jamais allée... comment... Je suis jamais allée... Je vais pas réussir à finir ma phrase.
Je suis jamais retournée voir le spectacle depuis les années 90, donc voilà. J'avais oublié l'heure, du coup je suis arrivée à la fin. C'est con. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire parce que du coup l'arrêt là n'était pas prévu. Du coup je sais pas. Mes mains se sont un peu réchauffées étrangement. Mais du coup je sais pas où je vais. J'ai envie de faire Disco Bellix mais j'ai pas envie de poireauter autant en fait. Je sais pas. Et les gars, vous savez quoi? C'était pas prévu du tout, mais je vais rentrer dans les arènes pour la première fois de ma vie. Pour la première fois depuis l'ouverture du parc en 89, je vais rentrer dans les arènes, déjà parce qu'il fait chaud, et parce qu'il y a un spectacle et que je tombe pile devant. Donc, je vais rentrer dans les arènes pour la première fois depuis 1989. C'est historique, jamais j'ai fait ça. Donc on est parti les gars. Bon voilà, je suis dans les arènes pour la première fois de ma vie. Pour la première fois depuis 1989. Ça fait super bizarre, c'est pas du tout comme je pensais à l'intérieur. On montre un peu. Bon après c'est pas le spectacle normal qu'il y a dedans, c'est le spectacle de Noël. Voilà. Donc, je vais pas filmer le spectacle parce que je vais regarder, mais voilà, au moins vous aurez vu les arènes.
des arènes. Le spectacle était vraiment sympa. Les artistes, c'est incroyable. Il y a eu, j'ai pas pu tout vous filmer comme vous l'avez remarqué parce que je suis tombée en rade de place sur le stockage de mon téléphone, donc j'ai dû faire du vide, mais le temps que je fasse du vide, j'ai pas pu filmer ce que je voulais filmer. Je sais pas quelle heure il est. 16h36. Le jour commence à baisser, donc on commence à bien voir les décos du jardin du Père Noël, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup on va aller voir ça, parce que maintenant du coup on va bien voir les décos et je vais vous montrer ça du coup. Alors on est parti. Donc comme je vous expliquais, ils ont tiré profit de la file d'attente de Romus et Rapidus qui du coup enfin elle est un peu en eau, c'est un peu en eau l'attraction, mais du coup l'attraction est fermée et du coup on rentre dans les jardins merveilleux du Père Noël et oh c'est trop beau. Ils ont fait une balade en fait avec des trucs plein de couleurs et oh c'est trop beau. Là je vous fais un plan large pour que vous voyez en gros, mais ah c'est trop beau. Ah ouais, c'était vraiment à voir avant de partir. C'est super beau. Ouais, vraiment, vaut mieux faire voir ça quand il commence à faire un peu plus nuit. Wow. Et je vous jure que la vidéo d'aujourd'hui va être 3 fois plus longue que toutes les autres vidéos que j'ai faites sur le parc. Vraiment. C'est ouf, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est ouf. J'adore. On a même plus l'impression d'être dans le parc en fait. On a même pas l'impression d'être dans la file d'attente d'une attraction. C'est vraiment une balade féerique. Ah, j'adore. Au Japon, ils adorent faire ce genre de truc. Et voir ça au parc Astérix, je trouve ça juste énorme en fait. Vous verriez ma tête, j'ai un sourire stupide d'enfant. Il y a des cristaux. C'est magique. Je sais pas en quoi ils ont fait ça. Pour les fans de licorne. Des plantes, des champignons. Enfin, je sais pas pourquoi je vous décris ça en fait. Vous voyez très bien ce qu'il y a. Mais c'est juste que ça me fume en fait. Attendez 2 secondes. Ah, c'est du tissu. Sérieusement, attendez, c'est con, mais c'est du tissu rigidifié. C'est excellent, mais vraiment, genre, waouh, c'est quelque chose. Là, c'est impressionnant. C'est du tissu rigidifié, les gars, je suis choquée. Tout ça, c'est du tissu. Ils sont devant là ? Waouh.
je suis contente d'avoir fait ça avant de partir. C'était vraiment un truc à voir. C'est... La vidéo va être vraiment longue, je suis désolée, mais au montage, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ah, on arrive dans les biscuits. Tout ça, c'est du tissu, les gars, vraiment. Tout ça, c'est du... Ça, je le répète parce que ça me choque. Tout ça, c'est du tissu, les gars. Waouh. Comment ils ont fait ça? Vraiment, ça me fume. Il y en a jusque dans les arbres. Waouh. Les changements d'angle, ils sont un peu violents, je suis désolée, mais comme il y en a partout, comme il y a des trucs dans tous les sens. Vous entendez les cris des gens qui font Pégase Express, pas loin. Wow, ils ont même installé des trucs sur l'eau. Le traîneau du Père Noël, il est sur l'eau, les gars, vraiment. Waouh. Comment ils ont eu l'idée de faire ça? Regardez, ils ont mis un idée fixe sur roulette, c'est trop bon. Waouh. C'est impressionnant. Alors je suis désolée, du coup c'est un gros spoil pour les gens qui ne l'ont pas vu cette année, mais comme je sais pas s'ils vont le refaire l'année prochaine, au moins ce sera immortalisé, si on peut appeler ça comme ça. Je filme pas très bien, mais au moins vous voyez. Au moins vous voyez ce que je vois. Waouh. Et ben... Et tout ça c'est sur le parcours de la file d'attente de Romus et Rapidus. J'arrive pas à croire que tout ça soit en tissu. C'est impressionnant. Vraiment. Oh. Si vous voulez une photo avec le Père Noël Gaulois, la file d'attente était juste là. Non, non, c'est bon, merci. Allez-y, vous pouvez passer par là. Merci, bonne journée. Wow. Et il y a même le Père Noël. Et voilà, on est arrivé au bout. Je trouve ça juste incroyable. Vraiment, ils ont fait un truc incroyable. Bon, et bah écoutez, il est 17h. Je suis morte de froid et je suis fatiguée. Donc je vais, même si le parc est encore ouvert 3 heures, je pense que je vais arrêter ma journée là. C'était une très bonne dernière journée d'ouverture du parc. Ça clôture très bien la saison 2023. J'attends beaucoup de choses de la saison 2024. Donc bien sûr, je vais renouveler mon pass annuel. Comment dire, voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait pas des millions d'attractions, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. J'ai passé une très bonne journée, comme d'habitude quand je viens. Ça m'a vidé la tête, ça m'a aéré la tête et le corps, même si j'avais froid. Et du coup, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, la commenter et la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Pour une fois, je n'ai pas oublié de filmer ma conclusion. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2024. Ciao, ciao!